depuis son territoire. Durant la courte visite des installations, vous allez comprendre aussi comment fonctionne une telle infrastructure de mise en onde, sans parler de la consommation électrique que cela engendre. Aujourd'hui, comme autrefois, c'est par ligne PTT qu'arrive le signal audio de la rue Bayard. Les récepteurs satellites servent de réserve. Traité une dernière fois, le son va transiter par les pupitres de commande à 2 émetteurs de 1000 kW chacun. Michel Azorn, ingénieur spécialisé en mise en onde, veille devant les consoles à ce que chaque instant le signal audio transite en parfaite qualité vers l'émetteur en référence. D'ailleurs, dans cette salle, qui ressemble à s'y méprendre à celle d'une centrale nucléaire, la surveillance humaine des installations est effectuée 24 heures sur 24. Spécialiste de l'immobilier. Gardien d'immeuble, accessoirement. Très bien, merci. Maître Félodo, merci. Merci à toute l'équipe, à Xavier, à Bernard, à Pauline Rangerie. À demain, il est midi. Dans le hall où se trouvent les émetteurs, il est difficile de s'entendre, tant la force de ventilation pour la transformation du signal audio en ondes de haute fréquence est bruyante. Nous ne rentrerons donc pas dans les détails. Simplement, il faut savoir que c'est dans ces armoires que contiennent le cœur du système, c'est-à-dire les modulateurs qui amplifient le son, puis le passent dans un tube à électrons qui multiplie l'enveloppe audio créée par le modulateur avec la porteuse de haute fréquence, de façon à générer un signal modulé en amplitude AM, concentré notamment pour RTL sur 234 kHz. Si vous avez compris, c'est tant mieux, car nous n'avons fait que lire la notice explicative de Michel Azorn. Ces applications à haute tension électrique demandent un circuit d'eau de refroidissement constant et conséquent. À la sortie des émetteurs, le signal, enfin transformé en haute fréquence, doit être soigneusement réparti sur les 3 antennes extérieures. Nous voici donc maintenant au sous-sol des émetteurs, où l'ambiance n'est guère enviable à celle du dessus. C'est avec ces tubes hélicoïdaux de bronze, communément appelés self, et toujours sous haute tension, que se répartissent les charges de haute fréquence, avant qu'elles soient transférées par le biais d'épais câbles coaxiaux, enrobés là aussi d'un circuit d'air sous pression, sur les 3 mâts extérieurs. Dehors, les 3 mâts de 300 mètres de hauteur sont solidement arrimés au sol. Il y a intérêt à ce que lors des bourrasques, ces infrastructures n'aillent pas finir dans les racines des pâquerettes.